Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kirakoum dairin, labas alaikum. Alors aujourd'hui, je viens avec une recette, on va dire c'est une pâte magique, mais en plus améliorée que celle que j'avais faite dans mes vidéos précédentes. C'est une recette qu'il faut absolument tester. واحد الوصفات شنقولكم خصكم تجربوها. Avec une seule et même pâte, on va faire plusieurs recettes. Donc, si vous voulez la recette, suivez-moi. C'est par ici. إلى بغيتوا الوصفات تبعوا معايا. Alors, il faut que tous vos ingrédients soient à température ambiante. خصكم كاع المقادير يكونوا في الحرارات المطبخ. Il faut absolument respecter ce que je vais vous donner. Alors, il faut 500 grammes de farine. هنايا 500 غرام تاع الفرينة. Là, 250 millilitres de lait entier. 250 millilitres تاع الحليب كامل. Ici, on aura besoin de 45 grammes de beurre. هنايا 45 غرام تاع الزبدة. Là, 40 millilitres, excusez-moi, 40 millilitres d'huile. 40 millilitres تاع الزيت. C'est de l'huile neutre. Un œuf, بيضة, à température ambiante, bien sûr. Là, c'est 3 cuillères à soupe de lait en poudre. هنايا 3 تاع المغرف كبار تاع الحليب. Et ici, j'ai une cuillère à soupe de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre. هنايا مغرفة كبيرة تاع العسل. إلا ما عندكمش العسل ديروا 2 مغارف كبار تاع السكر. Une cuillère à soupe de levure boulangère, مغرفة كبيرة تاع الخمارة تاع العجين, et 2 cuillères à café de levure boulangère, 2 مغارف صغار تاع الخمارة تاع العجين. Ici, une cuillère à soupe de vinaigre, ومغرفة كبيرة تاع الخل, et une cuillère à café de sel, مغرفة تاع الملح. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors, dans le bol du robot, moi je vais utiliser le Thermomix, mais si vous n'avez pas le Thermomix, vous mettez dans votre bol de pétrin. On va mettre 250 millilitres de lait entier. S'il vous plaît, si vous voulez une bonne recette de brioche bien moelleuse, il faut du lait entier. ديروا الحليب كامل. On va mettre 250 millilitres. Ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous allez tiédir votre lait. Et là, comme il fait froid, je vais mettre 15 grammes de levure boulangère déshydratée. غادي ندير 15 غرام تاع الخمارة تاع العجين لحقاش اليوم اليوم بارد alors نزيد في الخمارة. Alors ici, on a 3 cuillères à soupe de lait en poudre. 3 المغارف كبار تاع الحليب مجفف. Donc ça équivaut à 20 grammes de lait. Le lait en poudre va ramener encore plus ce côté moelleux à la pâte. Là, une cuillère à soupe de miel. Pourquoi le miel? Le miel retient l'humidité dans la pâte. أنا درت العسل لحقاش العسل يشد الرطوبية تاع العجينة. Donc, je vais faire tiédir et activer ma levure. Et je vais mettre 1 minute. غادي ندير دقيقة. 37 degrés, vitesse 2. Donc ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous faites tiédir votre lait, vous mettez le miel, la levure boulangère et le lait en poudre et vous laissez tiédir et activer la levure. Donc comme j'ai dit, si vous n'avez pas de miel, vous mettez du sucre. Là, je vais mettre 500 grammes de farine, غادي ندير 500 غرام تاع الفرينة. On va mettre un œuf. Là, c'est un petit, j'aurais dû mettre un œuf et demi. Donc, si vous avez un grand œuf, c'est encore meilleur. أنا كانت عندي البيضة صغيرة, donc j'ai mis la pincée de sel. درت مغرفة صغيرة تاع الملح. Là, je vais mettre mon huile. أنا زدت العسل ديالي. الزيت ديالي, excusez-moi. Là, je vais mettre la levure chimique. غادي ندير الخمارة تاع الحلوى et ma cuillère à soupe de vinaigre. Le vinaigre va donner toute sa légèreté à la pâte
et ça va être, la pâte va être tellement légère, elle ne va pas être compacte à l'intérieur. Elle est الخل تعطي الخفافة هكا يمكن نقولوا الخفافة في العجين، ما دايرش تكون معجنة لداخل. Donc on va activer le mode pétrin, on va pétrir 5 minutes en mode pétrin. Là, j'ai vu que ma pâte, elle était compacte parce que comme j'ai dit, chaque farine est différente. Alors je vais rajouter un peu de lait. Là, j'ai rajouté à peu près presque 50 millilitres de lait. هنايا شفت العجينة ديالتي كانت شوية قاصحة وزدت لها قريب 50 مليلتر تاع الحليب. كل فرينة النوعية ديالتها، كاين اللي تشرب الماء، كاين اللي ما تشربش. Je prépare mon beurre à température ambiante. Voilà, au bout de 5 minutes, la pâte, elle a l'air malléable. Donc c'est OK. Et je vais rajouter mon beurre. غادي نزيد الزبدة ديالتي au fur et à mesure que mon pétrin va pétrir. Je vais mettre 5 minutes en mode pétrin. Et au fur et à mesure que ça pétrit, je rajoute mon beurre. Toujours à température ambiante, le beurre. Pendant ce temps-là, je prépare un saladier que je vais graisser. Vous pouvez mettre de l'huile, du beurre, comme vous voulez. Là, c'est une bombe à graisse que j'ai achetée dans le magasin Carrefour, rayon pâtisserie. Et au bout de 5 minutes, je vais vous montrer la consistance de la pâte. Elle colle légèrement en doigt, elle est malléable. Elle est parfaite. Donc on va la débarrasser dans le saladier. On va la laisser lever environ 1 heure, tout dépend de la température de la pièce. On va bien la filmer et on va la laisser 1 heure. نخليها تخمر مدة ساعة. Au bout d'1 heure, je vais préparer un plan de travail. Je vais légèrement fariner, mais vous allez voir qu'après, j'aurai pas besoin de farine parce qu'elle ne colle vraiment pas. Avec l'ajout de l'huile, la pâte, elle est très 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 légère, très malléable, très souple. Vraiment un plaisir de travailler des pâtes comme ça. العجينة شنقول لكم زينة رطبة خفيفة. Vous allez voir la texture de la pâte, elle est très bizarre quoi. Alors moi je vais on va commencer par les pains burger. غادي نديرو خبز burger. Je vais peser dans une balance environ 20 à 25 grammes. Ne dépassez pas 25, ça va gonfler. Si vous voulez faire des petites bouchées, ne dépassez pas 25. غادي ندير 20 حتى ل 25 غرام تاع العجينه تاع البرجر. ما تفوتوش 25 لحقاش هادي ça va tripler de volume, vous allez voir. Parce que l'action de la levure chimique avec le vinaigre, et ça va tripler, ça va donner tout ce côté aérien à la pâte. Donc je vous montre comment je boule ma pâte, je la mets sur le plan de travail et je tourne mon pâton. Et voilà, j'ai une petite boule de la taille d'une, on va dire, d'une toute petite mandarine. Là, j'ai chemisé une plaque de cuisson. Ici, c'est un moule de chez Guy de Marle, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un moule comme ça, quoi. Donc, أنا درت واحد لاطا ودرت عليها أوراق زبدة وأنا حطيتهم. Espacez bien, s'il vous plaît, la pâte. Vous allez voir que moi, malgré que je les ai espacées, avec l'action de la fermentation et tout, ça s'est collé. Là, nous passons aux baguettes viennoises. Le baguette تاع خبز sandwich. Donc, pareil, 25 grammes le pâton. Donc, j'étale et j'enroule. La soudure en bas. Vous devez bien souder votre pâte. خصكم تقرصوا مليح العجينة ديالكم. Et espacez bien vos pâtons, s'il vous plaît. Ne faites pas l'erreur comme j'ai faite. ديروا ملي تحطوا فوق اللاطا. بعدوا كل عجينه بعدوا عليها لحقاش هادي تخمر وغادي تشوفوا من بعد كيفاش انا ما درتهاش مليح ولصقت لي.
Là, nous allons passer aux navettes. Donc, je fais une boule. Pareil, alors ceux-là, je les ai fait 20 grammes. هادو درتهم 20 grammes, si vous voulez vraiment la mesure exacte. Et je vais les faire en forme ovale. أنا درتها كيما حجم بيضة. Voyez, je rabats les bords au centre. Je pince bien. J'enroule ma pâte au centre, au creux de ma main. Puis après, voilà, je fais un mouvement pour avoir un aspect ovale. Et toujours, on appelle ça en boulangerie la clé en bas, c'est-à-dire la soudure, il faut qu'elle soit en bas. Pour que quand elle va lever, ça n'éclate pas, on va dire. Si la soudure elle est en haut, ça va éclater la pâte. ديروا ديما هاك ملي تبلعوا العجينه خصها تكون لتحت. Puis après, je vais laisser lever une deuxième fois. نخليها تخمر مدة, on va dire 40 minutes. Tout dépend de la température de la pièce. Il faudra laisser une deuxième fois pousser. Là, nous allons passer à nos bagels. Alors, هنايا خبز bagels. Voyez, je fais un rond, je fais un trou avec mon doigt et je fais comme on faisait au Maroc quand je voyais ma mère, ma grand-mère faire sponge. Elles font comme ça. Elles font ce style pour étaler, mais tirer bien la pâte. Doucement, il ne faut pas trop tirer pour pas déchirer la pâte, mais voilà. Je vais vous montrer deux techniques. Il y a cette technique-là et il y a une autre technique. Et ça, c'est la deuxième technique. Vous mettez les deux doigts et vous tournez. Alors, à partir de là, moi, à votre place, moi, je ne l'ai pas faite parce que j'avais plusieurs choses. Je devais faire plusieurs trucs à la fois. J'avais oublié. Il faudra mettre au milieu, au centre, si vous ne voulez pas que ça se rejoigne. Parce que comme j'ai dit, la pâte va tripler de volume. Mettez des papiers cuissons au milieu pour pas que le centre se referme. ديروا ورق زبدة في الوسط هكاش العجينة ما تجمعش. Là, je vais couper mes baguettes viennoises avec à l'aide d'un couteau bien aiguisé. غادي نرفد واحد الموس وغادي نفلح شي هذوك الباغيطات تاع الساندويتشات الاخرين غادي نخليهم هكاك. Et maintenant, nous passons à la farce. On va faire des oignons caramélisés. Je vous donne des idées, hein. Vous prenez ou pas, c'est à vous de voir. Donc ici, on va faire des oignons caramélisés. J'ai fait 20 grammes de beurre et on va faire enfiler une bonne rasade d'huile d'olive. Ça équivaut à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. درت 20 grammes تاع زبدة وجوج معالق كبار تاع زيت زيتون. Et on va mettre 3 gros oignons coupés en lamelles. Là, ce sont des oignons rouges qui va donner encore plus ce côté sucré. Si vous n'avez pas ces oignons rouges, mettez les oignons normaux, les oignons blancs, quoi. درت 3 تاع بصلات كبار حمر. Puis après, j'ai salé, poivré, salé et poivré à votre convenance. On va bien faire revenir le tout. Alors, les oignons caramélisés, il faut bien les faire revenir. خصكم تحركوا مليح حتى تعسل البصلة تعسل. Là, je vais rajouter 2 grosses cuillères à soupe de sucre. Si vous voulez plus sucré, vous pouvez rajouter. Moi, c'était parfait parce que l'oignon rouge a ce côté sucré, donc c'était parfait pour moi. Je vais laisser cuire à environ 25 minutes les oignons. Là, nous allons maintenant au bout de 40 minutes de pouce pour mes brioches. Je vais les badigeonner avec un œuf, avec un peu de lait et on va dire un peu de vinaigre. أنا درت حليب وواحد البيضة ودرت فيها شوية تاع الخل. Et je vais parsemer mes burgers avec des graines de sésame. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés et je vais les enfourner pour 15 minutes. Là, pour mes pains viennois, je vous donne une petite idée. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez juste badigeonner vos pains viennois avec du lait et ça fera l'affaire. Là, j'ai pris du persil séché, des flocons de piment doux. هنا عرفت البرسيل séché ou le niora
Et là, ça donne beaucoup de goût. Si vous avez, c'est encore meilleur. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Là, c'est du parmesan que j'ai mis une cuillère à café de parmesan. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez mettre des herbes de Provence, des oignons séchés. المهم إلا عندكم ما عندكمش هادشي معليش ديروا البيض فوق الباغيت ودخلوهم في الفران 180 درجة على حساب 15 دقيقة. Voilà, je vais dorer tous mes pains. Là, ce sont mes baguettes viennoises et mes navettes, je vais les laisser telles quelles. غادي نخليهم هكا هذوك الاخرين هاك الحجم بيضاوي نخليهم هكا. Là, pour mes bagels, alors je vais les badigeonner et je vais mettre du râpé de fromage. Là, c'est du type cheddar. Si vous avez du fromage simple, vous mettez du fromage râpé, sinon tel quel, ou des graines de pavot, des graines de chia, ce que vous avez chez vous. كاع الحبوب chia, حبوب pavot اللي عندكم المهم في الدار استعملوه. أنا عطيت لكم فكرة. Il me restait un peu des herbes que j'avais précédemment et je les ai mis dessus. Là, au bout de 15 minutes, mais comme j'ai dit, surveillez votre four. J'ai sorti mon panier à pain, j'ai mis un torchon propre. Et je vais déposer mes petits pains burgers dans mon panier à pain. هنايا مي طاب 15 دقيقة كما قلت لكم. كل الفور خصو المهم حافظوا شوفوا الفران ديالكم. Alors je vous raconte pas. La légèreté là c'est très très chaud là je le prends mais il est brûlant le petit pain. Il est tellement léger, c'est un pain mais il faut vraiment le tester. ان شاء الله غادي تجربوا هالوصفات خفيفه لداخل كي القطن و واش نقول لكم جربوه. Donc je les ai couverts. Là au fur et à mesure que mes pains cuits, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, espacez vos pâtons. هنا كما قلت لكم ديروا وسعوا مي تديروا تحطوا الخبز ديالكم فوق اللاطه لحقاش ما تخمر وغادي يطيب عاودانيك لداخل في الفران هادي عاد يزيد. Regardez, voyez comme je vous avais dit, espacez vos pains. Bon, c'est pas grave, mais c'était juste au niveau esthétique. Si vous voulez vraiment présenter ça ou si vous vendez, vous faites de la vente, donc espacez vos pains. Voilà mes petits pains viennois. Vous avez vu, hein, 25 grammes, regardez quand même, c'est pas mal. Hein. 25 grammes ودارت كبيرة. Donc ne dépassez pas les 25. C'est d'un moelleux incomparable. Regardez l'ami à l'intérieur. Là, mes navettes, on dirait les diner rolls. Vous connaissez les petits pains américains? Ben, je pense que c'est les mêmes là. D'ailleurs, je vous le ferai, Inch'Allah, les pains américains qu'on voit dans les films. Alors, voyez, là, j'ai pris un pain qui a été légèrement tiédi. Hein. Il n'est pas froid du tout. Hein. Il est légèrement tiède et regardez, le fait de compresser et tout, ça revient, ça reprend sa forme, sa taille initiale. شتو كي داير واخا عاد ماشي بارد وشوفوا كيفاش راني نوطا فيه وكل شيء والداخل خفيف وكي القطن. جربوا هاد الوصفات هادي ترحموني. Regardez à l'intérieur. On dirait les pains qu'on achète en boulangerie, les pains viennois. C'est tellement léger. Et même quand on le mange, c'est très fin en bouche. Là, je vous montre mes oignons caramélisés. Voilà, je les ai débarrassés, je les ai mis dans un bol et je vais le mettre de côté. Et là, ce sont mes bagels. Comme je vous ai dit, mettez, si vous voulez, les trous se sont rejoints, se sont refermés, mais c'est pas grave. Mais comme je vous ai dit, si vous faites de la vente ou quoi, mettez comment on appelle ça, des papiers cuisson au centre. Là, je vais vous montrer une technique pour avoir de la viande de même calibre. J'ai étalé ma viande hachée, je l'ai salée poivrée, أنا درت الملحة والفلفلة في
في الكفتة ديال thé. J'ai fait simple, hein, sel, poivre, et j'ai étalé sur un papier sulfurisé et j'ai pris un emporte-pièce pour avoir la même taille. هكاش يكون عندي الحجم كاع كيف كيف. ديروا هاد الوصفة غادي تشوفوها Alors dans la même poêle que j'ai pas lavé, la même poêle que j'ai fait caraméliser mes oignons, d'ailleurs ça a donné ce goût encore meilleur. Je vais faire cuire mes viandes hachées, mes petits viandes hachées, et là nous passons au dressage. Alors là j'ai des saumons fumés, de la dinde fumée, qu'on appelle ça des knackis, oui, de la viande hachée. المهم اللي عندكم في الدار ديروا استعملوه. Des tomates cerises, de la salade. Là, c'est du fromage frais, échalote, ciboulette. Si vous avez de l'ail, fines herbes, faites-le. Ou simple. Là, ce sont des oignons frits et des carrés de fromage pour burger. المهم اللي عندكم في الدار استعملوه. Si vous avez du thon, faites du thon, du poulet, bref. Faites-vous plaisir et faites ce que vous aimez. Donc regardez-moi, j'ai découpé, mais à l'intérieur c'est tellement léger, on peut les manger telles quelles. Là j'ai pris une sauce, faites la sauce de votre choix, c'est un mix de mayonnaise ketchup. هنايا درت صلصة، المهم ديروا الصلصة اللي تبغيو، حارة حلوة، المهم barbecue, faites comme vous le voulez. Je dépose ma viande hachée, je vais prendre un petit carré de fromage cheddar. مهم ديروا استعملوا اللي عندكم في الدار وديروه. Et là, je vais déposer un petit peu d'oignon caramélisé par-dessus. Un peu de salade. مهم ديروا اللي عندكم في الدار كما قلت. Je vais refermer et je vais, pour que ça tienne bien, je vais prendre un pic. Et voilà, mon premier burger est prêt. Et je vais procéder ainsi de suite pour tous mes burgers. Vous pouvez mettre de la tomate, des cornichons. Là, on passe au pain viennois. Je vais faire basique. Je reprends la même sauce. Bon, vous pouvez mettre le harissa, vous pouvez mettre des piments, enfin bref. Faites. Moi, à la maison, j'ai mes enfants, ils n'aiment pas trop le piment, donc je fais ce qu'ils aiment. Alors, je prends de la dinde fumée, ça c'est des tranches de dinde fumée. Prenez du jambon de dinde, enfin bref, la charcuterie que vous voulez. Je vais mettre des tomates. Vous pouvez même mettre ici, comment on appelle ça, du thon, des œufs, bref. Laissez libre cours à votre imagination. Je vais mettre de la salade, de l'emmental. Et voilà, mes sandwichs viennois sont prêts. Là, j'ai mis un peu de fromage frais type échalote et ciboulette. Là, pour mes navettes type hot dog, ça c'est des pains hot dog. Soit vous les ouvrez sur les côtés, moi je vais faire à l'américaine, je les ouvre au centre. Je vais faire un petit creux, je vais juste appuyer avec les doigts sur le côté. Et je vais prendre mes saucisses. Là, je vais mettre un peu de sauce. Je vais mettre une saucisse et je vais mettre un peu de sauce ketchup. D'ailleurs, j'ai cette boîte de ketchup, enfin ce ketchup là, à chaque fois quand j'appuie dessus, ça me fait une giclée. Et là, je rajoute des oignons frits. هنايا درت ketchup, salsa تاع الكاتشوب وزدت oignon تاع المقلي. Si vous n'avez pas les oignons, vous faites tel quel. Vous pouvez mettre de la moutarde aussi. Là, on passe aux bagels. Alors, on va mettre du fromage frais parce que qui dit saumon fumé qui se marie avec du fromage frais. Là, j'ai mis fromage échalote ciboulette. Et ceux qui n'aiment pas du saumon frais, vous pouvez mettre
à la place de la charcuterie, vous pouvez mettre à la place du thon. Bref, faites comme vous aimez. Et je pose une tranche de emmental. Et voilà. Et je vais procéder ainsi jusqu'à épuisement des éléments. غادي نزيد هكا تنكمل كاع المقادير ديالي. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de pâte magique ultra bonne, ultra moelleuse vous aura plu, que vous allez la tester et que vous m'en direz des nouvelles. Inch'Allah غادي تجربوها الوصفات شنقول لكم لذيذة لذيذة نقولها بصح سيوها جربوها غادي تشوفوا الخبز خفيف خفيف كي القطن كي القطن وتبعوا المقادير بالأول تالتالي وغادي تنجحوا مليون في المية. Suivez toutes les étapes de la recette et vous allez avoir des pains, mais que vous dire. Je vous laisse tester la recette. Je voudrais vous remercier tout d'abord d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je voudrais remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants. نقول لكم كلمة شكرا ماشي بزاف شكرا كثيرا. سمحوا لي العربية ديالتي ماشي تال تما بصح بغيت نقول لكم شكرا شكرا كلمة شكرا قليل بصح شنو نقول لكم. Merci beaucoup pour votre soutien et pour vos likes et vos commentaires. Grâce à vous, vous m'encouragez à vous faire beaucoup de recettes et à partager ma passion qui est les recettes de cuisine. Alors n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.